Salut tout le monde, ici Julie Boulanger. Bienvenue à tous les cinéphiles de Ciné Entreprise. Au menu à l'émission aujourd'hui, le film Les Trois Petits Cochons de Patrick Huard. On connaît Patrick Huard, l'humoriste, Patrick Huard, l'acteur, Patrick Huard, le réalisateur de télévision. Il en a fait pour Taxi 22 et Patrick Huard, le réalisateur de vidéoclips. Souvenez-vous de la chanson Un beau grand slow d'Éric Lapointe. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Patrick Huard, le réalisateur de films, pour son premier long métrage, Les Trois Petits Cochons. Le film prendra à l'affiche le 10 août prochain. Et avec le visionnement de ce film, en tout cas des entrevues aujourd'hui, probablement qu'il y aura beaucoup de discussions de couple cet été à compter du 10 août. Bon ciné en track! Question d'en apprendre davantage sur le film Les Trois Petits Cochons. J'ai eu l'immense plaisir et la chance de rencontrer des acteurs et actrices fantastiques, un réalisateur extrêmement divertissant. En tout cas, on va le découvrir le 10 août prochain avec la sortie du film Les Trois Petits Cochons. Donc, Patrick Huard qui en est à sa première réalisation. J'ai eu la chance, donc, pour vous de le rencontrer. J'ai aussi rencontré Claude Legault qui fait partie des trois acteurs principaux. C'est le petit cochon du milieu, lui. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Il va nous parler de son personnage de Mathieu. J'ai aussi eu le plaisir de rencontrer deux femmes en or, des filles extraordinaires, de bonnes actrices, Maë Paiement et Sophie Préjean. Alors, installez-vous confortablement et que le divertissement commence. Bien sûr, avant la présentation de votre film, je vous inviterai à éteindre les sonneries de vos téléphones cellulaires et vivez pleinement l'expérience Ciné Entracte. En compagnie de Patrick Huard, oui, c'est bien lui, Patrick Huard. Maintenant, en tant que réalisateur pour Les Trois Petits Cochons, bienvenue à Ciné Entracte. Merci. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, il me semble. Ça fait quasiment 4 minutes. À peu près. Comment t'as aimé ça, cette expérience-là de réalisateur? Ah, je suis fou de ça. J'adore ça, faire ça. J'adore faire ça. J'avais fait des clips avant. J'avais fait quelques clips. J'ai fait un documentaire. Et puis là, après ça, t'es arrivé Les Trois Petits Cochons. Puis je le fais aussi sur l'émission Télé Taxi. J'adore faire ça. Mais d'un clip à une émission de télé à un film, j'imagine que c'est assez différent. Ça devait être stressant, un long métrage? Oui, c'est sûr. C'est complètement différent. La pression était plus grande. Mais je me suis entouré d'une équipe extraordinaire. On est chanceux au Québec. On a probablement les meilleurs artisans du cinéma au monde. Puis je suis pas le seul à le dire. Là. Il y a des cinéastes américains de partout, français, etc., qui le disent. Fait que j'avais, tu sais, 60 chevaux de race à côté de toi qui te demandent juste de leur dire par où on s'en va, puis tu sais, puis qu'ils soient motivés, puis ils vont raconter ton histoire. C'est fabuleux. C'est fabuleux, ce feeling-là, de dire « Wow! Ils sont malades, ils écoutent ce que je dis. » Puis ils font mieux que ce que j'avais dit. Ils me transforment ça avec leur créativité à eux autres, puis là, wow! C'est hallucinant comment c'est trippant. Puis on s'entoure comment d'une équipe aussi formidable quand on est à sa première réalisation de long métrage? Tout ce que tu as à faire dans ce temps-là, c'est d'être beaucoup à l'écoute, de voler les meilleures idées de tout le monde, puis de mettre ton nom en gros au début. Création collective, mais chapeautée par Patrick Huard, évidemment. C'est bon, je mets mon nom en gros au début. Parle-moi de l'histoire, Les Trois Petits Cochons. Ça vient d'où? Pourquoi? Où, quand, comment? C'est deux gars qui ont écrit une histoire, deux auteurs, Claude Allonde et Pierre Lamotte, qui ont écrit une histoire basée sur la fable des Trois Petits Cochons. Donc, il y en a un qui perd sa maison de paille, il s'en va vivre dans la maison de son frère qui a la maison de bois, puis celui qui a la maison de bois se fait souffler sa maison, ça va vivre dans la maison du cochon le plus fort, celui qui a la maison de briques. C'est basé là-dessus. Mais ce qui fait qu'ils perdent leur maison et qu'ils se ramassent chez le frère le plus vieux, c'est qu'ils sont infidèles. Donc, c'est un film sur l'infidélité, sur le mensonge. Ça, c'était la base. Et La Bébête est devenue un film qui part de l'infidélité et du mensonge. Et je pense que maintenant, c'est devenu l'histoire d'un paquet d'êtres humains qui essaient de réussir leur vie amoureuse dans le contexte d'aujourd'hui. Avec toutes les difficultés que ça comporte, puis ça marche pas, puis ça marche, puis ils s'aiment, mais ils se disent des affaires épouvantables. C'est tout ça, le film.
Et c'est un film qui ressemble à la vie. Dans le sens où c'est pas plus drôle que dans la vie, puis c'est pas plus dramatique que dans la vie. Avec Claude Legault pour le film Les Trois Petits Cochons. Bien sûr, il est l'un des Trois Petits Cochons. Salut Claude! Salut. C'est un beau cochon. Tu es quel cochon dans le film, toi, d'ailleurs? Le cochon du milieu. Et le cochon du milieu, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Pourquoi il est dans le milieu? Parce qu'il y a un plus vieux puis un plus jeune, j'imagine? Ben oui, exactement. Mais il n'est pas moins cochon parce qu'il est dans le milieu. Il est bien encadré de deux autres cochons. Il y a dans le film une histoire d'adultère, en fait. Une histoire d'infidélité qu'il va devoir gérer, comme ses deux frères aussi. On sait. Alors lui, mais il gère pas ça de la même façon, en fait. Mais c'est ça. Est-ce qu'il gère bien ça, le personnage, le cochon du milieu? Pas vraiment. Non. Non. C'est ça qui est le fun, je trouve, du film, c'est que tu as un peu trois façons de le voir. Tu sais. Souvent, je trouvais que les questions d'adultère dans les films étaient amenées de façon un peu trop froide. Le gars, il saute la clôture, puis c'est pas grave, il s'en fout, puis la fille, elle braille. C'est pas tout à fait de même qu'on l'a fait dans le film. Fait que ton personnage a un sentiment de culpabilité. Il y a un sentiment de culpabilité, puis il y a aussi le fait, je pense que c'est comme le plus vieux, bon, il gère ça d'une autre façon, il est très en contrôle. Le dernier, il s'en fout un peu, il est plus jeune, il est comme au-dessus de ça, puis je pense qu'il n'est pas tellement en amour avec sa femme. Mais moi, mon personnage, Mathieu, il trouve ça plus tough. Je pense que c'est un couple qui s'est égaré. Puis souvent, quand les couples s'égarent, ben, il y a quelqu'un qui saute la clôture soit d'un bord ou de l'autre. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis je pense qu'il en souffre énormément. Puis elle aussi. Je peux te dire qu'il souffre. Toute la famille souffre. Toute la famille en souffre. Lui en souffre aussi parce qu'il aime sa femme, ça c'est clair. Là, reste à savoir comment un truc semblable peut se réparer. Je pense que tout le monde assis dans la salle dès les premiers moments où tu as une relation amoureuse ou des relations sexuelles dans la vie, de 15 à 90 ans, les gens vont se sentir visés ou vont se reconnaître à quelque part dans un des trois couples. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est un film que tu suggérais de voir en couple? Ben oui. Pour les discussions après? Ben oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Il va en avoir des discussions. Mais il va en avoir des drôles aussi, parce que c'est un film qui est quand même assez drôle. Mais ce que je pense qu'ils ont réussi à faire, les auteurs, puis Patrick Huard a réussi à faire, c'est qu'il a rendu ça aussi bien groundé émotivement. Une histoire d'adultère, c'est pas drôle. Tu peux faire énormément de jokes là-dessus, ça devient très drôle dans des situations, dans des scènes, mais le fond est pas drôle pantoute. Quand ça arrive, c'est terrible. C'est vraiment quelque chose qui est terrible. Ça suscite une jalousie, de l'anxiété, puis beaucoup de rancune et tout ça. Et ça brise des couples, ça brise des vies. Fait que ça, c'est maintenu aussi dans le film, mais avec un enrobage qui est quand même assez drôle. Il y a des situations qui sont vraiment... des situations dans lesquelles les gens ont sûrement déjà été à un moment donné, qui vont reconnaître, puis qui sont quand même assez drôles. Mettons, si je te demandais de résumer ça en une phrase pour convaincre les cinéphiles d'aller voir Les Trois Petits Cochons à compter du 10 août prochain, ce serait quoi? Ta phrase. Ma phrase? La phrase de Claude Legault. Ben, moi, je pense que c'est un film qui est très drôle, qui est très accessible et qui est en même temps bien touchant. Ils vont partir de là, ils vont avoir ri pas mal, mais il va leur rester quelque chose. Il va rester quelque chose ici puis quelque chose ici. Comme tu dis, il va y avoir il va y avoir de la discussion après, mais ils vont avoir ri quand même, parce qu'on prend tout ça et on tourne ça en dérision. Mais le fondement du film reste très, très, très vrai. C'est pas un film vide. Il m'a étonné, moi. J'ai vu des bouts et ça m'a étonné. On a très hâte de le voir et tu dois avoir des anecdotes de tournage, j'imagine. J'ai discuté avec mon amie Maë Paiement. C'est pas que je veux faire du name dropping, mais c'est mon amie pour vrai. Et puis elle m'a dit qu'il y a une scène en particulier où il y a du giflage, il y a des tapes sur la gueule, comme on dit, et ça semblait être une bonne anecdote de tournage. D'ailleurs, selon les angles de caméra, des fois, tu peux faire semblant de frapper ou non. T'sais. Mais là, on était dans un angle de caméra où c'était mieux qu'elle frappe pour vrai. Fait qu'on lui a dit, j'ai montré un peu à frapper avec la main ronde pour pas décrocher la mâchoire de la personne en face. Puis, mais on l'a fait quand même souvent, tu sais. Puis plus ça allait, plus elle arrivait à bonne place, mais plus elle trouvait ça le fun, tu sais. Puis à la fin, elle vargeait, là. C'était hallucinant. Puis à un moment donné, elle frappait avant que j'aille fini de finir mes lignes. Je dis, ben voyons, là, la claque rentrait. Puis une fois, ça est rentré tellement vite, j'ai entendu Patrick Huard s'effondrer en arrière de son moniteur. Il hurlait. Écoute, ça va être des bloopers, c'est sûr. Elle m'a cogné au moins 14 fois en plein visage. Ouais, puis elle aimait ça. Regarde pas, c'est mes filles, Lou.